Bonjour aux balances, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous avez bien commencé cette année. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de mars 2021, ouais, déjà. Donc pour ça, je vais utiliser l'oracle des anges. Donc j'ai déjà tiré votre petit message. J'ai fait l'acquisition de deux nouveaux jeux, donc des fées et des anges. Vous allez avoir l'oracle mot, le chakra du cœur que vous connaissez déjà, et à la fin de la vidéo, questions-réponses avec mon fameux grimoire. Là, l'oracle des anges, vous avez eu la transformation. La transformation, donc à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà pour votre petit message, les balances. Avant de commencer ce tirage, j'ai un message très important à vous faire part. Ça fait quelques mois que cette chaîne existe, donc depuis le mois de septembre l'année dernière, et je ne vous ai absolument pas remercié une seule fois pour l'instant. J'ai de plus en plus d'abonnés, dont j'en suis extrêmement fière, donc je tenais à vous remercier pour l'abonnement de cette chaîne. Je voulais également vous remercier pour les personnes qui passent uniquement pour regarder mes vidéos. Je vous en remercie également. Merci pour les commentaires et merci pour les likes. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà, je tenais absolument à le faire puisque je ne l'ai pas fait encore jusqu'à présent. Donc, je vais utiliser des fées et des anges. Allez, message pour les balances. Quel est le message? Allez, quel est le premier message pour les balances? Premier message, on parle d'amour. Ça tombe bien. Besoin de prendre du recul sur la situation. Tout est encore possible. Ah, donc il y a encore espoir. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Le penseur, 1, 2, 3, 4, 5. Tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. 6. Et la dernière carte. Transformation et évolution. Donc là, le premier message, on nous dit qu'en termes d'amour, vous posez des questions là. Vous êtes en train de prendre du recul sur une situation, peut-être une problématique dans le domaine sentimental. Mais là, on vous dit tout est possible. Donc tout est possible apparemment, quelle que soit la difficulté que vous avez dans votre couple, apparemment il y a un espoir. Là, on vous dit besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, c'est bizarre dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on appelle acquérir de nouvelles compétences? Alors, ça va peut-être vous faire rire, mais moi, j'ai l'esprit un peu tordu. Alors, acquérir de nouvelles compétences dans le domaine sentimental, ça veut dire quoi? Acquérir de nouvelles poses sexuelles? Mais bon. On va mettre ça entre parenthèses.
Acquérir de nouvelles compétences. Est-ce que vous avez peut-être besoin d'acquérir, de connaître peut-être, ouais, de mieux vous connaître, de mieux connaître l'autre. En tout cas, là, vous pensez beaucoup, hein. Entre prendre du recul et le penseur. Là, on dit tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être il est nécessaire de modifier certaines choses. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à concrétiser dans le domaine sentimental? Concrétiser, est-ce que vous voulez peut-être vous voulez emménager avec la personne et ça se fait pas, vous voulez peut-être vous marier. Après, c'est quel que soit le projet avec l'autre, hein. Vous êtes peut-être déjà un couple bien installé et vous avez un projet, c'est peut-être tout simplement un projet peut-être de voyage, hein, et que vous n'arrivez pas à le concrétiser. C'est sûr qu'avec la situation actuelle, ça va peut-être prendre du temps. En tout cas, il y a un projet là et vous n'arrivez pas à le concrétiser. Et là, on voit que vous êtes vraiment dans les pensées, mais en tout cas, quel que soit votre projet, là, en tout cas, il y a une transformation, il y a une évolution positive. Donc moi, j'ai envie de vous dire, dans tous les couples, il y a toujours des hauts et des bas. Donc là, apparemment, c'est simplement un petit bas, puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir de cartes vraiment négatives. Là, ce qu'on voit, c'est que vous pensez beaucoup, vous prenez du recul. Mais là, on vous dit que ça finit bien avec une transformation et une évolution positive. Donc moi, je vous dirais, tant mieux. Alors j'espère que l'oracle mot ne va pas casser ce côté positif. Allez, en complément d'information sur le premier message. Donc sur l'amour, ah bah non, il y a de la tristesse. Donc c'est ça, besoin de prendre du recul. Besoin de prendre du recul. Mais là, on vous dit, de toute façon, quel que soit le recul que vous prenez, là, les choses vont bouger. Tout est possible. Qu'est-ce qui est possible? Apparemment, vous avez cru au grand amour. Mais là, il y a eu une illusion. Donc, quel que soit ce que vous avez appris, qui vous a vraiment attristé, là, en tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Ah, mes nouvelles compétences, en fait, c'est d'apporter de la lumière sur cette problématique. Moi, j'étais partie sur mes pauses sexuelles, là. Mais bon, c'est mon esprit tordu, hein. Le penseur. Donc, vous pensez et les solutions vont être trouvées par vous, par le couple. Mais en tout cas, quelle que soit votre problématique, pour l'instant, vous avez quand même des cartes positives. Tu n'arrives pas à concrétiser. Tu n'arrives pas à concrétiser, ben ouais, sur une ancienne situation qui revient peut-être. Et là, l'évolution positive, donc on parle d'une évolution positive, ouais, sur quelque chose de flou. Mais bon, la solution va être apportée. Là, on vous dit, ça bouge, que tout est possible donc au niveau du couple. Donc, quelle que soit la problématique que vous avez, en tout cas, discutez. C'est ce que j'ai envie de vous dire.
Vous êtes un couple discuté. N'attendez surtout pas que les choses s'enveniment. Ne croyez absolument pas que le temps va résoudre les choses. Bien au contraire, si vous avez un problème, surtout, il faut en discuter. Mettez les choses à plat. Même s'il y a des choses crues à dire, mais au moins c'est sorti. Allez, le chakra du cœur pour les balances. Rencontre par synchronicité. J'ai vraiment du mal à le dire. Allez, message pour les balances. Ton âme sœur n'est pas prêt. Et les derniers messages. Une autre personne perturbe la relation. Donc là, on nous dit, vous avez rencontré votre autre au même endroit, à la même heure, par synchronicité, quoi. Ton âme sœur n'est pas prêt. Ton âme sœur n'est pas prêt. Peut-être parce qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. Une autre personne, donc oui, effectivement, on voit 3 billes, donc ça peut être une triangulaire, mais pas que. Une autre personne, ça peut très bien être les enfants, ça peut très bien être la famille, ça peut très bien être les amis qui perturbent votre relation, et c'est pour ça qu'on dit que ton âme sœur n'est pas prêt. Eh bien, si votre âme sœur commence à écouter les autres personnes perturbateurs, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Essayez de le convaincre, essayez de... De toute façon, si votre autre personne n'est pas à 100% avec vous, si cette autre personne est vraiment perturbée par toutes ces autres personnes, c'est sûr que cette relation risque de ne pas aller très loin. Alors il y a cette situation-là, par contre, peut-être que vous avez rencontré tout simplement quelqu'un qui n'est pas libre. Ça peut très bien être ça. Donc vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas libre. Après, s'il a ouvert votre cœur, ben ouvrez lui aussi et puis voyez ce que les choses vont se passer à l'avenir. Allez, autre message. Tout bouge maintenant, concrétisation des projets et libre arbitre. Tout bouge maintenant, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Concrétisation des projets, donc là, ça y est, ça bouge, concrétisation des projets. J'allais dire quels que soient les projets. Hein. Si vous êtes un nouveau couple, bah, ça y est, les nouveaux projets, bah, c'est emménager ensemble. Ça peut très bien être un projet de mariage. Ça peut peut-être être un projet de futur voyage. Enfin, quel que soit le futur projet, là on vous dit, ça y est, tout bouge. Et là, libre arbitre, ben oui, effectivement, c'est vous qui choisissez le chemin à prendre. Mais là, on vous dit, tout bouge. Allez, autre message. Répétition des schémas. Blocage matériel, financier et blocage mémoire karmique. Répétition des schémas, alors que ça soit le bon comme le mauvais, là on voit que apparemment c'est répétitif. Mais vu les autres cartes, apparemment vous êtes plutôt dans la répétition du je rencontre, j'ai une relation, je me sépare. Je rencontre, j'ai une relation, je me sépare.
La mémoire karmique, c'est tout ce qui est mémoire du mauvais, hein, mémoire des anciennes relations toxiques que vous avez du mal à vous en débarrasser. Et là, en plus, blocage de matériel et financier. Donc, sur une ancienne relation, apparemment, tout ce qui est financier et matériel n'est pas réglé. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que vous ne pouvez pas commencer quelque chose de nouveau si tout ce qui est blocage financier et matériel n'est pas bloqué. Et là, on voit que ça vous travaille encore beaucoup. Là, on parle de mensonge, n'écoute pas les autres et déménagement et changement de ville. Mensonge, c'est peut-être votre entourage. Hein. C'est votre entourage qui vous disent, vos amis, la famille, là, qui vous disent un peu des bêtises, justement, peut-être pour pas commencer cette nouvelle relation. Mais là, on dit, n'écoutez pas les autres. Effectivement, si vous aimez une personne, c'est vous qui allez vivre avec, c'est vous qui allez construire votre vie. Donc, quels que soient les mensonges qu'on peut vous raconter, c'est votre vie, quoi. Et là, apparemment, vous allez déménager, vous allez peut-être changer de ville. Donc, quelles que soient les bêtises qu'on va vous dire, en tout cas, vous allez prendre votre vie en main et vous allez partir. Changement positif dans une relation existante. Tu reçois des signes, âme sœur, flamme jumelle. Ah, franchement, là, on parle à des couples qui sont déjà installés. Alors, installés ou pas, hein, mais en tout cas, on parle d'un changement positif dans une relation existante. Tu reçois des signes. Moi, ce qui me vient en tête, c'est... est-ce que vous ne seriez pas enceinte ? Peut-être, hein? Changement positif dans une relation. Alors, est-ce que les signes, c'est vous êtes enceinte? Est-ce que le mois dernier, il y a eu la Saint-Valentin? Est-ce que changement positif, vous avez eu une bague? Est-ce qu'il y a des fiançailles, un mariage, une demande d'habiter ensemble? En tout cas, quel que soit le changement positif, là, on vous dit, c'est votre âme sœur, flamme jumelle. Donc, franchement, que du positif, foncez, hein. Là, on parle de divorce. Malheureusement, personne divorcée. Là, on dit dépendance affective et là, on parle d'enfants. Donc là, c'est peut-être destiné à des personnes qui sont séparées, qui sont divorcées, mais malheureusement qui sont toujours liées parce qu'il y a des enfants. Ou alors, vous avez peut-être rencontré une personne qui est séparée, qui est divorcée, mais qui est toujours liée avec son ex parce qu'il y a des enfants. Après, ça peut être aussi, vous êtes séparés, divorcés, mais vous êtes toujours liés, il y a une dépendance affective. Alors, est-ce que malgré cette séparation, vous êtes toujours amoureux, amoureuse de votre ex? Mais là, on vous dit, malgré cette séparation, l'enfant, ça peut être aussi les nouveaux projets, hein, les nouveaux projets. On voit cette cigogne qui migre, il y a déménagement. Voilà, vous êtes quand même dans un renouveau, vous vous reconstruisez. Allez, un dernier message. Là, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur.
tu n'es pas prêt et adieu la routine. Là, c'est peut-être destiné à des couples. Vous avez peut-être réalisé que ce n'est pas votre âme sœur. Et là, vous n'êtes absolument pas prêt à construire quoi que ce soit avec votre autre. Que ce soit emménager, que ce soit se marier, paxer, enfin, quels que soient les projets. Et là, adieu la routine, j'ai un peu l'impression que vous souhaitez... alors, est-ce qu'il va y avoir une discussion et ça va être une discussion positive, une transformation dans le couple et ça va être adieu la routine? Ou bien au contraire, est-ce que vous allez vous en parler? Vous allez parler justement de cette problématique et est-ce qu'il va y avoir une séparation justement pour casser cette routine? À vous de me dire. Allez, est-ce que vous avez réfléchi à votre question? On va commencer par les célibataires. Allez, la réponse pour les célibataires Balance. Quelle va être la réponse? Là, c'est un grand oui. Quelle que soit la réponse, les célibataires, c'est oui. Pour les personnes en couple ou non. Si, les personnes en couple, mariées ou non, voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour les personnes en couple, mariées ou non, quelle va être la réponse? Donc là, on dit les dés sont tombés de la table, lâcher prise. Pour les personnes séparées ou triangulaires, pour les personnes séparées ou triangulaires, quelle est la réponse? Vous avez choisi l'as de cœur. Une personne dont le nom commence par A fera que cela arrive. Alors, si vous connaissez une personne qui a un nom qui commence par A, fera ce que cela arrive. C'est un peu dur à dire, hein. Voilà les balances, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.